Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui vous donnera le tournis comme vous pouvez déjà le constater. J'ai déjà envie de vomir. Comme vous pouvez le constater, nous sommes en Thaïlande. Bien sûr, c'est faux, nous sommes en Suisse. Et ne soyez pas surpris si notre apparence physique change quelque peu pendant cette vidéo, car au gré des consommations de fondue et de raclette, il est possible... Arrête, je vais vomir, Karine. Il est possible que nous prenions quelques kilos. Donc, la Suisse, de Genève à Gruyère, c'est parti tout de suite. Oh là là. On se déplace très facilement de la Suisse à la France en train ou en bateau. On passe de la Suisse en France, de la France en Suisse, on n'arrête pas. Et on ne demande jamais nos papiers d'identité. Genève est bien sûr connue pour son horlogerie et ses banques, mais moins pour son quartier populaire des Paquis. Quartier qui n'a rien à voir avec les Pakistanais, contrairement à ce que je pensais au départ. Et bien sûr son fameux jet d'eau de 140 mètres de haut. Sans oublier les fameuses fondues et sa charcuterie. À chaque fois qu'on part en vacances, il y a toujours un type qui débroussaille quelque part. Ah bah il vient de s'arrêter. Maintenant c'est les gamins qui gueulent. Accessible en 20 minutes de bateau depuis la Suisse, Ivoire est une petite ville médiévale au charme particulièrement croquignolet. Nous sommes dans le train panoramique pour la ville de Gruyère. Et nous venons de découvrir qu'il y avait un cheese train. Autrement dit, un train fromage. Alors ça n'est pas un train en fromage, mais un train dans lequel on peut déguster du fromage, et notamment de la fondue ou de la raclette. Ce pays a de forts atouts. Les légumes ici, s'il y a du vin. Alors clairement, ce train panoramique offre un spectacle absolument extraordinaire entre lac, forêt et château. L'automne, c'est vraiment une saison privilégiée pour aller en Suisse. On est à Gruyère, on n'a pas le choix. Il faut qu'on prenne une fondue moitié-moitié. Gruyère et Vacherin de Fribourg. Continue de filmer, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Alors Gruyère, c'est le nom d'une région, mais c'est aussi le nom d'un village. Un village qui a donné son nom à ce fameux fromage qui n'a pas de trou. Les Suisses aiment nous le rappeler, le Gruyère n'a pas de trou. Et donc il y a la possibilité de visiter une fromagerie de Gruyère et on peut voir un robot qui automatiquement saisit les fromages et les retourne pendant toute la période d'affinage qui peut durer de 6 mois à 12 mois. Les meux. Attention, il y a un chat. Est-ce que tu as vu un chat ? Ah oui, il y a un chat. On va faire du fromage de chat. On va traire le chat. C'est pas une grosse production le fromage de lait de chat. Je vais te traire. Je vais te traire. La consommation de Gruyère n'est pas forcément compatible avec la montée des marches d'escalier vers le château de Gruyère. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah, c'est
Ah, bah, c'est une chapelle. Oui. Il y a des bancs. Le château de Gruyère est un ancien château médiéval du XIIIe siècle que tu pourras visiter, qui a appartenu au comte de Gruyère. Et tu pourras y observer sa fameuse main momifiée dont l'origine est absolument mystérieuse. On ne sait pas si c'est la main d'un voleur ou d'un soldat qui a été tranchée et gardée telle qu'elle. On entend les cloches. Il fait frais, mais pas froid. On sent bien l'air de la montagne. Pourtant, on n'est pas très haut en altitude et pourtant, l'air montagnard est bien présent. Pas d'acarien ici. Par contre, clairement, les Suisses, on ne sait pas comment ils survivent jusqu'à plus de 30 ans parce qu'avec la quantité de crème double qu'ils consomment, de fromage et de fondue, il n'y a que ça au restaurant. Honnêtement, je pense qu'au bout d'une semaine, on prend une bonne, au moins 5 kilos en une semaine. Nous revenons à notre petite gare pour prendre les 17 trains qui nous permettront de rentrer à Genève et revenir à la civilisation. Le ventre plein de fromage Ouais, fondu. fondu. Les abdos, on les voyait déjà plus, mais là, Là, c'est les ils abdos. sont submergés. Alors que nous faisons une pause bien méritée pour un café à Lausanne, rien de mieux que ChatGPT pour répondre à nos interrogations. Sauf que tu as compris Attends. hier que ça racontait des bêtises. Bonjour ChatGPT. Est-ce que le taux de cholestérol est très élevé en Suisse? En Suisse, environ 14,8% des personnes de 15 ans et plus ont un taux de cholestérol élevé ou prennent des médicaments pour le réguler, et ce chiffre a augmenté depuis 2012. Les hommes sont généralement plus touchés que les femmes. On n'est pas surpris du tout avec la crème double et le gruyère et la fondue et la raclette. C'est pas très cholestérol responsable tout ça. N'est-ce pas, hein, ChatGPT? Ah oui, c'est vrai, ces spécialités suisses sont assez riches, c'est sûr. Entre la crème double, le fromage et toutes ces bonnes choses, ça facilite pas forcément la gestion du cholestérol. Mais c'est tellement délicieux, on peut pas résister. Même ChatGPT me pousse à la consommation. C'est dans cette serre majestueuse, tropicale du jardin botanique de Genève que moi et Caroline, qui me suit derrière, vous disons à bientôt et À la prochaine. à vous les studios. Purée, il y a de la brume, il manque plus que les cacatoès. Oh, je l'ai touché.